Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler biathlon, pour faire le débrief de ce relais dames du côté du biathlon, du côté du rollerblading. On va revenir un petit peu sur tout ce qui s'est passé sur ce relais, qui a été performant, qui a été en difficulté, est-ce qu'il y a des bonnes ou des mauvaises choses. Voilà, un petit peu comme d'habitude le débrief. On parlera également IBU Cup, il y avait des relais mixtes. Ça s'est pas très bien passé du côté de l'équipe de France et on y reviendra. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui viennent de sortir. Si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks. Je remercie les gens qui le font, puis je remercie également les gens qui cliquent rapidement sur les notifications, sur les miniatures, dès que les vidéos sortent, parce que ça permet de les mettre plus en avant par YouTube. On commence tout de suite avec ce relais dames. Alors ça a déjà commencé par une nouvelle qui nous a tous choqués. Vers midi et quart, l'annonce de la retraite de Johannes Beu. Alors on savait qu'il devait prendre sa retraite, on pensait qu'il prendrait sa retraite après les Jeux Olympiques, et non, il arrêtera dès cette année, Johannes Beu. Moi, des images que j'ai vues de Johannes Beu, j'ai pas l'impression que ça soit une décision prise sur un coup de tête, sur une contre-performance. Moi, j'ai l'impression que c'est une décision qu'il a en tête, peut-être depuis Noël, mais j'ai l'impression que cette décision-là, elle n'est pas sur un coup de tête. Et ça permet peut-être de remettre un petit peu plus en perspective sa contre-performance de l'individuel homme de mercredi, qui est peut-être dû tout simplement au fait que il l'a annoncé à ses équipiers et il savait qu'il devait l'annoncer à la presse, mais il savait pas comment. Ça a peut-être un peu beaucoup trotté dans sa tête à Johannes Beu, et ça a peut-être été difficile à gérer mentalement, et sur le tir c'est là où ça a été compliqué. Grosso modo, il supporte plus l'éloignement avec sa famille. C'est vrai qu'il a que 31. Quand on regarde, il a que 31 ans, mais c'est quelqu'un qui est sur le circuit depuis plus de 10 ans, et on revient toujours à ces sportifs qui ont commencé très tôt. Je le dis toujours, mais le sport de haut niveau, c'est hyper exigeant. On en avait parlé dans le cyclisme avec, par exemple, Peter Sagan ou même Thibaut Pinot, qui ont pris leur retraite à 32, assez jeunes. C'est compliqué quand tu arrives jeune au haut niveau, parce qu'il y a une exigence, le haut niveau demande une exigence. Et on s'aperçoit que les carrières, dans beaucoup de sports, allez, on tient entre 10, 12, 13 ans au niveau du haut niveau. Au-delà, c'est compliqué. Il est dans ces eaux-là, au final. Je crois que ça fait 13 saisons du côté de Johannes Beu. L'exigence aujourd'hui est importante. On l'a vu avec Chloé Chevalier aussi, qui disait que c'était un peu l'exigence du sport de haut niveau qui faisait que elle avait plus envie de ça. Et je pense que Johannes Beu, il a envie de profiter de sa famille. Et qu'aujourd'hui, c'est un sport qui est assez ingrat, le biathlon, dans l'idée, parce que c'est un sport où il n'y a que 10 rendez-vous dans l'année, en gros, 10-11 rendez-vous dans l'année. La saison est très courte, donc vous pouvez vous planter très facilement au niveau de votre état de forme. Donc c'est très exigeant. Donc l'entraînement et la pré-saison est hyper exigeante physiquement, parce qu'on te demande d'être à bloc dès le début d'année. Et, et c'est un sport qui est exigeant aussi, parce que sur le plan mental, le tir, c'est très dur d'être tout le temps à 100% au niveau du tir. Et là, je crois très clairement qu'il a plus envie de ça, qu'il a plus envie de se faire des nœuds dans la tête. Moi, à chaque fois, je le dis, ça m'impressionne, les longévités à la Simon Eder, à la Tarier, parce que c'est des mecs qui ont des longévités ils sont là depuis 15 ans, plus de 15 ans, et qu'à ce niveau-là, c'est assez exceptionnel. Mais on s'aperçoit que c'est compliqué. Alors peut-être que Johannes reviendra dans 2 ou 3 ans. Ça, c'est pas dit non plus. Que Johannes ne revienne pas à un moment en se disant ouais, j'ai peut-être pris ma retraite trop tôt. Mais aujourd'hui, je pense qu'il y a plus l'envie. C'est pas le seul, mais c'est vrai que ça arrive de plus en plus maintenant, les retraites jeunes. Ça arrive de plus en plus parce que le sport de haut niveau demande une exigence dingue. Et on le voit à 32 ans, on n'a pas l'impression comme ça, mais en fait, il est rincé. Il est rincé. Et puis, peut-être que de voir aussi son frère et de se dire, j'ai pas envie de faire la saison de trop. La peur aussi de faire une saison un peu à la Martin Fourcade aussi.
qui s'était retrouvé à avoir une période compliquée, et de se dire, moi j'ai peut-être pas les capacités mentales aujourd'hui de me remettre dedans comme ce qu'a pu faire Martin Fourcade. D'avoir une saison compliquée, de réussir à relancer la machine. Et c'est peut-être ce qui s'est passé dans la tête de Johannes, qui s'est dit non, je préfère arrêter maintenant, je préfère arrêter au top. Et j'ai pas envie de me planter au jeu. J'ai trop peur de me planter au jeu aussi. Et cette pression des Jeux Olympiques, c'est peut-être ça aussi qui l'a fait qu'il n'a pas supporté. Parce que c'est vrai qu'en Norvège, bah, les sports d'hiver c'est hyper important. Le biathlon, ça fait partie des disciplines importantes avec le ski de fond. Il y a d'autres disciplines où, par exemple, le ski de vitesse, enfin le patinage de vitesse, pardon, c'est moins leur spécialité en Norvège. Mais là, ce sont des disciplines où c'est vraiment leur spécialité. Et t'as une pression qui est dingue aussi de la presse derrière, et qu'au bout d'un moment, bah ouais, tu fais une sorte de burn-out où tu te dis bon bah j'ai pas envie de finir en burn-out, j'arrête. Mais c'est vrai que ça a surpris parce que on avait l'impression quand même que cet été ça aurait pu être le cas, c'est-à-dire qu'il aurait pu annoncer une retraite pendant l'été. Et on a l'impression qu'ils avaient réussi à négocier avec Siegfried Massé, avec la fédération, pour continuer jusqu'au jeu, et qui s'était vraiment remobilisé avec voilà, il avait repris l'entraînement plus tard, qu'ils avaient fait des efforts d'un côté comme de l'autre. Mais même en faisant ces efforts-là, bah, tu sens que c'est plus possible. Et puis, il a un deuxième enfant aussi, hein, il est père d'un deuxième enfant. Et voilà, il s'est peut-être dit aussi dans sa tête, je suis en train de passer à côté de la vie de mon de mon premier enfant, et j'ai pas envie de faire ça. Donc il est père d'une deuxième fois, ça va peut-être encore plus jouer dans la balance. Mais c'est un tout, mais c'est vrai que ça a surpris, enfin moi ça m'a surpris à midi parce que voilà, je m'y attendais pas. Parce que je m'étais dit vraiment, bon, voilà, je m'étais dit vraiment, l'année dernière, fin de saison, je m'étais dit, tu vois, il y avait eu des discussions où tu sentais que tu savais pas trop du côté de Johannes, mais là tu te disais que ça avait repris et qu'il avait bien repris. Même quand il a fait sa contre-performance à Ruhpolding, je me suis pas inquiété d'une retraite. Et là, je pense que vraiment, voilà, il a pas envie de faire la saison en trop, et peut-être qu'à Ruhpolding, c'était parce qu'il savait qu'il allait l'annoncer, et que voilà, c'est dur à annoncer une retraite. C'est pas évident de dire j'arrête. On le voit pour beaucoup de sportifs et c'est pas toujours évident. Et bon, voilà, il a envie d'arrêter. Puis maintenant, on verra jusqu'à à Oslo. Il faudra se délecter des dernières courses de Johannes, puisqu'il en reste pas tant que ça. Bon, du côté de la Norvège, ça doit leur mettre tous un coup de pression, parce que c'est vrai que Sturla va devoir maintenant être le leader, très clairement, et puis Swerum, les Dalleux, les Christiansen, maintenant sur les relais, ils pourront plus se cacher derrière Johannes. Que va faire Tarrier? Est-ce que Tarrier va aussi arrêter? Ça, c'est aussi une question qu'on peut se poser, parce que est-ce que sans son frère, il va décider d'arrêter? Ça, on le saura peut-être un petit peu plus tard. Mais oui, du côté de la Norvège, va se retrouver dans une situation où on n'a peut-être pas le leader de l'équipe. Et il faudra que Sturla prenne ce rôle-là, et c'est une pression qu'il va falloir gérer. Et puis, ça ouvre des opportunités aux autres. C'est-à-dire que l'année prochaine, Johannes Bö, en fait, il faisait peur à tout le monde. Donc tu savais que, en gros, si Johannes Bö était en forme, bon, ton classement en Coupe du Monde, ce ne serait pas le numéro 1. Mais là, avec un Johannes Bö qui va être sur le départ, ça va totalement rebattre les cartes, et peut-être même au championnat du monde, ça va rebattre les cartes, avec des adversaires qui seront peut-être beaucoup plus en confiance. Et puis l'année prochaine aussi, avec des adversaires qui seront peut-être beaucoup plus en confiance et beaucoup plus motivés à l'intersaison. Et ça peut être une bonne chose, avec une grosse motivation, notamment du côté des concurrents de l'équipe de France pour cette année olympique. On rappelle, hein, on est à un peu plus d'un an des prochains Jeux Olympiques. Bon, on regarde le relais. Ce relais femmes. Je suis content ce soir. Je suis content malgré que la France n'ait pas gagné. Je suis content parce que déjà j'ai vu une belle course. Je suis content parce que l'Allemagne a fait une super performance aujourd'hui. Mais je suis content parce que Justine et Julia ont été sous pression. On les a mis dans des positions qui n'étaient pas évidentes. On y reviendra. Mais elles ont enfin
depuis quelques temps, on avait l'impression qu'elles avaient du mal à accepter ce statut de leader. Là, on a vu des leaders. On a vu des leaders sur le terrain. C'est pas parfait du côté de l'équipe de France pour Paula Beauté, mais derrière, c'est quand même du haut niveau sur le relais. Quand tu enlèves le relais de Paula Beauté, Océane Michelon et Julia et Justine ont fait des très bons relais. Donc moi j'ai aimé le contenu que j'ai vu au niveau du tir, au niveau de la course aussi du côté de Julia Simon, du côté aussi de Justine, parce qu'au final, ça n'a pas été une course si facile que ça pour Justine sur les skis. Et moi j'ai bien aimé la course, voilà, de l'équipe de France. Vous voyez que je suis capable de dire du bien de Justine Brezaz. Mais voilà, enfin on a une course potable au niveau du tir, quoi. On a une course solide au niveau du tir. C'est ce qui m'a manqué, moi, grosso modo, depuis quelques temps avec Justine. Et ben là, je l'avais eu à Contiolati. J'avais bien aimé Contiolati. Elle avait fait une très grosse performance, peut-être la meilleure performance de sa carrière sur le relais mixte. Et bien là, elle a réussi à le refaire, à faire une performance très solide. Et surtout sur les skis, où elle n'était pas la plus forte aujourd'hui. Mais elle a réussi à faire un bon tir. Et c'est ce qui fait un bon relais à la fin. On regarde tout ça en détail du côté du tir. Bon, l'Allemagne, en gros, l'Allemagne n'a jamais ouvert la porte. C'est comme la France hier. L'Allemagne n'a jamais ouvert la porte. Au niveau du tir, vous voyez, 0,4, c'est excellent. Franziska Preuss, son relais, le tir qu'elle fait, Franziska Preuss, enfin le dernier tir debout, alors qu'elle a déjà une marge, hein, mais c'est voilà, c'est les hôtelières. Moi, j'ai très bien aimé le relais de Sophia Schneider. Le relais de Sophia Schneider, je l'ai trouvé très très bon. Célina, enfin les quatre, hein, de toute manière, font un bon relais. Mais c'est vrai que Stéphanie Scherer, qui était quand même dans une situation qui n'était pas simple, parce que Stéphanie Scherer, elle est jeune, elle a pas beaucoup d'expérience en Coupe du Monde. Hein, si je regarde, elle a 3 départs en Coupe du Monde. Elle est pas si jeune, non, au final. Ouais, non, 96, mais en fait, c'est une fille qui a beaucoup tourné en IBU. Quand tu regardes, voilà, elle a fait beaucoup d'IBU Cup en fait dans sa carrière. Il y a même un moment où elle était plus en IBU Cup, elle a eu un arrêt, même Scherer. Et là, elle a fait une très très belle course, alors que elle avait peu d'expérience en Coupe du Monde. Donc bravo, parce que partir, on a vu avec Paula Beauté que c'est pas évident quand on a peu d'expérience d'avoir le rôle de lanceur. Et je trouve qu'elle s'en est très bien sortie. Même si voilà, sur les skis, c'était pas suffisant en termes de rythme, mais en ce moment, c'est pas simple du côté de l'Allemagne, on n'a pas Vanessa Voigt. Normalement, les 2 taulières en équipe d'Allemagne, c'était Preuss, Voigt. Il n'y a pas Voigt. Et Tannheimer avait foiré son relais la dernière fois, donc on ne l'a pas remis sur le relais. Mais Scherer, intéressant. Grossian, qui monte en puissance là depuis quelques semaines. Bon, elle était déjà costaud, hein, mais là, elle est vraiment sur un très très gros tempo. Et elle, l'année prochaine, il va falloir s'en méfier pour le classement général, Grossian, parce qu'elle arrive à enchaîner les performances. C'est du très solide. Et puis, Sophia Schneider, moi j'ai bien aimé sa course aussi. Je voulais regarder Schneider. Ouais, elle a quand même 57 départs. Hein. Elle aussi, elle a fait des allers-retours en IBU et en Coupe du Monde. Elle a fait un petit peu les deux dans sa carrière, mais elle n'était pas à ce niveau-là l'an dernier. Et là, elle a aussi progressé, Sophia Schneider. J'ai bien aimé son relais, très très bien aimé son relais. Et puis Preuss au-dessus aujourd'hui. Enfin voilà, intouchable aujourd'hui à Preuss. Et surtout, je trouve que ce qui est intéressant du côté de cette équipe d'Allemagne, c'est que autant on avait eu l'impression à Oberhof que la pression leur avait vraiment pesé sur les épaules et qu'ils avaient eu beaucoup souffert de la pression, autant là, ils ont vraiment réussi à jouer avec le public, à se servir du public. On l'avait vu déjà avec Preuss, c'est l'individuel, on l'a vu également là. Et puis Preuss, oui, intouchable sur son relais. Je pense que Lou Jean Monod a dû regarder, a dû apprécier, mais a dû se dire, j'espère qu'elle va pas refaire la même chose demain pour la Mastart. Parce que c'est vrai que Preuss, impressionnante aujourd'hui sur son tir. La Norvège, on savait que la fin de course allait être compliquée. Pourquoi ? Parce que Kierkeide a peu d'expérience, Fernsteinwick aussi peu d'expérience sur les relais. On savait que c'était un relais où il n'y avait pas tant de revol, donc forcément ça allait être compliqué. Il fallait pas que Knoten se plante, parce que des fois elle s'est plantée, Knoten, et forcément si Knoten se plantait, ça allait mettre l'équipe en grande difficulté. Mais en fait, Knoten a fait un bon relais, 2 balles de pioche.
Derrière, Anne-Clive, certes, pas très rapide sur son tir, Anne-Clive, mais alors avec des skis, il faut aussi dire, la Norvège aujourd'hui, les skis, ils étaient au-dessus. Hein. Un moment où on voit, je crois que c'est Anne-Clive, je sais jamais comment on doit le dire, qui revient dans une descente à la glisse, mais alors, et en face, c'est l'Allemagne, hein, pour n'importe qui, c'est Célina Grossian. Elle remet une louche dans la descente. Ah, on s'est dit, ah ouais, le matos norvégien aujourd'hui, il va falloir être bon sur les tirs parce que le matos norvégien est au-dessus. Et ça se voit parce qu'au final, elle finit qu'à 17 secondes, alors que Kierkeide et Fernsteinwick font pas des super relais. Là encore, c'était pas facile pour les deux parce qu'elles ont pas beaucoup d'expérience. Je pense que très clairement, elles sont aussi. Enfin, on essayait de les tester aujourd'hui et un peu de les opposer en disant, bah, Kierkeide, s'il a fait moins bien que Fernsteinwick, c'est peut-être elle, Fernsteinwick, qui aura la 4e place dans le relais. Parce qu'on peut se dire que Naughton a une place assurée. Tendrevold a une place assurée dans ce relais. Derrière, c'est vrai qu'il y a un peu moins de sérénité. Alors c'est vrai qu'Anne-Clive a fait beaucoup de relais. Sur les skis cette année, c'est pas toujours top. Donc il y a de la place. Et Fernsteinwick a souffert sur ces 2 tirs. Ça a vraiment pas été un relais propre. Hein. 0,4, c'est pas excellent. Et Kierkeide, le debout, c'est là où même ils perdent la course. Pour moi, du côté, c'est sur le debout de Kierkeide, parce que je pense que les Norvégiens s'attendaient à ressortir devant, et ils ressortent pas devant après le 3e relais, et on savait que Fernsteinwick, bah, face à Preuss, ça allait être peut-être compliqué pour elle, mais elle a quand même bien assuré, et puis surtout, elle se fait pas remonter par la France, par la Suisse dans le dernier tour, donc c'est vraiment, voilà, elle fait un bon dernier tour en Fernsteinwick, mais encore une fois, c'est sur le terre que c'était plus compliqué, mais on le savait du côté de la Norvège. Il fallait que ça parte bien même, il fallait pas que les 2 premières se plantent parce qu'on savait que derrière ça allait être peut-être un peu plus compliqué pour les autres relayeuses. Du côté de l'équipe de France, pourquoi je suis content du côté de l'équipe de France? Pourtant on pourrait dire un tour de pénalité, cette pioche, bon, c'est pas exceptionnel. Oui, mais encore une fois, il faut retirer le premier tir couché de Paula Beauté. Tu retires ce premier tir là de Paula Beauté. À la fin, on n'a plus que 4 balles de pioche. Donc on est au même niveau que les Allemandes. Ce qui nous plombe d'entrée, c'est le relais de Paula Beauté. C'est sûr que après, on pouvait s'y attendre à Paula Beauté. J'avais dit hier que ça allait pas être facile parce qu'elle n'était pas forcément en confiance. C'est vrai qu'elle a fait 3 courses individuelles jusqu'à maintenant. La première, elle gagne le sprint, fantastique. La poursuite, déjà, c'est plus compliqué. L'individuel avait pas été exceptionnel du côté de Paula Beauté. Alors certes, il y avait eu le relais mixte simple où elle s'était bien remise dedans, mais c'était quand même pas, elle n'est pas en super confiance. C'est même surprenant qu'on n'ait pas mis Jeanne Richard, parce que moi au final je m'attendais plutôt à voir Jeanne Richard, Michelon et Brezaz et Simon, et qu'on oppose un petit peu Jeanne Richard et Océane Michelon. Bon, ça n'a pas été cette stratégie-là. Je pense qu'on aura encore peut-être soit Julia, soit Justine qui feront pas le dernier relais. Ou peut-être même Lou. Je sais pas comment on fera au niveau des relais, mais peut-être qu'on préservera encore Lou physiquement pour le dernier relais avant les championnats du monde, c'est-à-dire du côté d'Antols. Paula a souffert aujourd'hui, hein, très clairement, c'est pas un bon tir sur le coucher où ça vendange un petit peu à droite à gauche et bon, elle met pas la dernière balle en plus. Elle rate 3 cibles, elle réussit bien ses 2 premières pioches, même si elle met du temps à tirer, puisqu'on sent que les balles mettent du temps. La 3e, elle n'arrive pas à la mettre. C'est vrai que c'est aussi surprenant, j'ai oublié de parler de la Norvège, de Anne-Clive. Anne-Clive, c'est presque un miracle que les balles aillent au bout, tellement le canon bouge. Regardez le canon, sur le debout, il bouge dans tous les sens. J'étais pareil que Fred Jean. Je me dis, putain, avec le canon fait ça. Hein. Je me dis, c'est un miracle presque, il n'y a aucune balle qui sorte. Hein, le canon fait comme ça. Mais du côté de Paula, ouais, le relais a été compliqué. Est-ce qu'elle s'est pas mis un peu trop de pression sur les épaules aussi? Par contre, derrière, Océane, sur les skis, c'était pas excellent. Océane, je pense qu'elle n'était pas les sensations n'étaient pas super bonnes. Par contre, le tir, bon, 2 balles de pioche, c'est correct, c'est vraiment correct. Hein, c'est ce qu'on demande à une relayeuse, c'est 2 balles de pioche. Et puis Justine, vraiment le debout, il est très bien.
Le debout est très très bien. Le couché est déjà bien, hein, une balle de pioche. Le debout est très bien. Et je me dis, j'espère qu'elle va se servir de cette course-là, parce que déjà sur les jambes, sur les skis, même si elle c'est pas là du tout la plus rapide du relais, hein, elle n'était pas si forte que ça sur les skis aujourd'hui. Vous regarderez son temps de ski, il n'est pas excellent même. Mais par contre, le tir est très bon. Le tir, vraiment, il faut qu'elle se serve de cette course-là. J'espère qu'elle arrivera à reproduire ça demain sur une course à 4 tirs. Mais il faut vraiment qu'elle se serve de cette course-là pour s'en servir comme référence, quoi. Vraiment, cette année, pour moi, c'est le meilleur tir qu'elle ait produit. Même quand elle s'impose au Grand Bornand, à Annecy le Grand Bornand, je trouve que c'est moins bien que là. Je trouve que là, il y avait une belle cadence de tir, ça marchait bien. Ce qui me surprend, c'est son temps de ski, qui était pas exceptionnel. Du côté de Justine Brezaz, et puis Julia, là j'ai trouvé que sur les skis c'était pas mal. Alors elle a eu un peu de mal à finir, je trouve Julia. J'ai même eu un peu peur dans les derniers mètres à un moment de me dire est-ce que Bazerga est en capacité de remonter. Mais là encore sur le tir debout, elle fait un tir debout à la Julia Simon, mais là les balles vont au bout. Et sur le coucher, il est également très rapide en termes de cadence, avec une seule balle à côté. Je pense que... Alors, l'objectif des coachs était de les mettre face à leurs responsabilités. J'avais dit hier, quand on te met 3e et 4e, c'est qu'on te met face à tes responsabilités, parce que j'avais dit Justine, elle est obligée de faire un tir solide, parce que normalement le 3e relais, c'est là où se font et se défont les courses. C'est là où tu te plantes ou tu te plantes pas. Et la 4e relayeuse, j'avais dit Julia Simon, si elle se retrouve à la bagarre pour la victoire sur le debout, il faudra qu'elle mette les balles au fond. Sinon, elle plombera l'équipe. Donc, les coachs les ont mis devant leurs responsabilités. Heureusement, en fait, l'avantage pour elle, en termes de pression, c'est que Paula Beauté rate son relais. Donc, en fait, quand Justine prend le relais, on est 8 ou 9. Donc, 8 ou 9, en gros, la pression sur les épaules, c'est que si tu te foires, c'est pas totalement de ta faute parce que le relais était déjà mal embarqué. Et de toute manière, t'es plus dans l'objectif de réfléchir. T'as plus de questions à te poser en fait. Quand Justine Brezaz prend le relais, elle n'a plus de questions à se poser. C'est plein gaz. Et faut faire le maximum sur le tir. Mais en gros, c'est déjà sur le ski, c'est plein gaz. Elle peut pas gérer. Et comme elle peut pas gérer non plus sur le pas de tir, elle n'a pas le temps de se poser des questions. Et je pense que ça a aidé Justine d'être dans cette position-là. Et je pense que Julia, ça l'a aidé aussi parce que Julia, des derniers tours, des fins de course canon, on sait qu'elle est capable de les faire et on sait qu'elle aime bien être dans la position de la chasseuse. Julia Simon, et elle s'est retrouvée dans cette position-là où il fallait qu'elle fasse sa super course pour monter sur le podium, parce qu'autant dire que c'était loin d'être fait. Alors on a eu de la chance, c'est que la Suède s'effondre, Elvira Öberg s'est effondrée. Mais c'était quand même loin d'être fait du côté de Julia quand elle prend le relais. Et là aussi, être dans la position de la chasseuse, c'est une position qu'elle aime bien, Julia Simon, et je pense que ça l'a bien aidée. Aujourd'hui, malgré tout, elles font des courses vraiment très bonnes et j'espère qu'elles arriveront à reproduire ça sur les courses quand elles seront en solitaire, donc dès demain sur la Mastart, qu'elles arriveront à mettre les balles au fond. Parce qu'on a besoin d'avoir des leaders au top si on veut battre les meilleures formations, parce que la Norvège, Tondrevold, ça sera solide, et que l'Allemagne, on a vu que ça fera peu d'erreurs au tir, l'Allemagne. Donc à Lanzarote 2, si on veut, si ces filles-là veulent être championnes du monde, il faudra tout aligner correctement. Parce qu'aujourd'hui la Suède s'est plantée, mais la Suède va peut-être pas se planter à chaque fois non plus. Il faut bien l'avoir en tête. Et qu'on a vu que la Suisse est capable d'être solide. Parce que la Suisse aujourd'hui 4e. Alors la Suisse, j'ai toujours dit, leur défaut c'est le temps de ski. Sauf que là on est sur une piste qui est moins exigeante physiquement. Donc c'est sûr que les écarts sont déjà plus difficiles à faire, très clairement. Dommage, c'est les deux chutes. Parce qu'aujourd'hui, t'enlèves la chute de Heikki Gross, t'enlèves la chute de Gasparine, elles sont sur le podium aujourd'hui, les Suissesses. Elles auront beaucoup de regrets, c'est ce dernier virage avant le pas de tir, qui coûte très cher à Heikki Gross, parce que ça lui coûte à la fois du temps et les 3 bols de pioche, parce qu'elle se met, je pense qu'elle se met un coup de stress à ce moment-là, pas possible.
Elisa Gasparin, pareil, à tombe, donc forcément ça lui fait perdre une dizaine de secondes dans l'affaire, le temps de se relever. Eiki Gross, pareil, ça lui fait perdre une dizaine de secondes. Et en plus, certainement, au moins une balle de pioche qui est due à ça. Au final, il n'y a que 10 secondes par rapport à l'équipe de France et 20 secondes par rapport à la Norvège. Donc le podium, la troisième place, était totalement accessible du côté de cette équipe de Suisse. Donc elles auront des regrets sur ces deux chutes. Gasparin, c'était pas dans le dernier. J'ai dit une bêtise, c'était pas dans le même virage qu'Aikiro, c'était dans le dernier tour, Elisa Gasparin. Dommage parce que Zerga fait un super relais. Je me suis même dit à un moment, Zerga, est-ce qu'elle est en capacité de tenir face à Julia? Bon, elle n'a pas réussi, mais parce que Julia a vraiment fait un tir canon. Mais vraiment, Amy Bazerga, c'était vraiment pas mal aujourd'hui. Gasparin, elle fait aussi sa course, égale même Aïta Gasparin, égale même 10 secondes par rapport à la tête de course. Donc là aussi, la course a été réussie. Dommage à Iki Rose, mais qui n'est pas dans une grande... Enfin, bon, déjà, elle est tombée aujourd'hui, mais Iki Rose, de toute manière, depuis le début de saison, elle n'est pas dans une forme olympique. C'est pas exceptionnel depuis le début de saison, Iki Rose. J'ai l'impression que les petites jeunes montent en puissance et que sa place de leader en équipe de Suisse, elle est peut-être de moins en moins touchable. Voilà, Eiki Rose. Parce qu'il y a d'autres filles qui montent en puissance derrière elle. Et donc il va falloir faire attention maintenant pour Eiki Rose parce que il faudrait pas reproduire ça à Antols. Je pense qu'elle sera aussi alignée à Antols. Si à Antols elle reproduit ça et qu'à Lanzarote 2 elle fait pas des bonnes premières courses, il peut y avoir du changement du côté de l'équipe de Suisse au niveau du relais. La Suède, il y a deux relayeuses qui ont fauté aujourd'hui pour moi. Magnusson fait un très bon relais, mais on sait que Magnusson, ce rôle de démarreuse lui convient très bien. Donc ça fait depuis quand même quelques temps qu'elle est habituée à ce rôle-là et qu'elle est super efficace. Alvarsson, c'est quand même une fille qui est arrivée en Coupe du Monde cette année. Donc certes, elle a fait des relais mixtes notamment, mais elle n'a pas encore énormément d'expérience. Et là, elle était tout le temps à contre-temps. C'est-à-dire qu'elle elle va hyper vite sur les skis. Ce deuxième tour, notamment troisième tour, elle va vite sur les skis, mais je pense que c'est ce qui lui coûte des balles sur le tir debout parce qu'elle s'est affolée en pensant qu'elle pourrait pas rattraper son retard. Elle a voulu tout mettre pour rattraper son retard, ce qui fait qu'elle reprend une grosse dizaine de secondes sur les skis entre le premier tir et le deuxième tir. Et puis ensuite, c'est sûr qu'avec un plus 5, ça te met un peu plus en difficulté. Bon, Anna Heuberg, elle fait le job, mais c'est correct de la part de Anna Heuberg, mais pas non plus exceptionnel, mais elle fait le job. Je trouve quand même sur les skis, elle est de mieux en mieux. Il va falloir se méfier d'Anna Heuberg au championnat du monde, parce qu'elle va arriver avec un peu plus de fraîcheur mentale que certaines. Et il faudra vous voir... alors c'est vrai que l'altitude, ça n'a jamais été la spécialité des Suédoises, mais il faudra se méfier d'Anna Heuberg, je pense. Et par contre, Elvira, on a rarement vu... moi, c'est depuis longtemps que j'avais pas vu Elvira vraiment bazarder un relais, comme ça au niveau du tir. Après, c'est toujours ma réflexion autour d'Elvira Heuberg. On sait qu'elle skie vite, mais on sait aussi qu'aujourd'hui, le tir n'est pas encore au point du côté d'Elvira, et je trouve que par rapport à l'année dernière, il n'y a pas une progression sur le tir. Et aujourd'hui, c'est un peu son défaut, Elvira, c'est de ne pas avoir de la régularité sur le tir et de faire encore des erreurs. Là, sur le coucher, tu peux pas te permettre Enfin, c'est un peu comme Paula Beauté, mais Paula Beauté, sur le coucher, tu peux pas te permettre d'avoir un tour de pénalité. Et surtout, en plus, c'est pire que Paula Beauté, parce que Paula Beauté, elle est première relayeuse, elle a peu d'expérience. Elvira Heuberg, elle a de l'expérience dans les relais, elle est habituée à ce rôle-là, être dans les deux dernières, parce que les sœurs Heuberg, côte à côte, ça fait depuis au moins 2 ou 3 saisons que c'est comme ça du côté de l'équipe de Suède. Elle ne peut pas faire cette erreur-là sur le coucher. Moi, je me dis quand même que ce relais-là, autant il va faire du bien à la tête de Justine Brezaz et de Julia Simon, autant il va être difficile à gérer pour Elvira. Parce que là, elle a fait mal à son équipe et ça va être dur à gérer.
Mais là, Alverson également contre-temps, tout le temps en contre-temps sur ce relais, j'ai eu l'impression. L'Autriche, bah, très bon au tir, 0,5, hein, 5 balles de pioche, bon, c'est excellent. Et en plus, quand tu regardes, c'est un Ayoub quand même qui fait 3 balles de pioche, donc ça te met en difficulté. Bah, bon, tu t'aperçois que si tu veux jouer plus devant, il faut des meilleurs temps de ski. Anna Gandler, son relais est vraiment pas mal au niveau des skis. Donc il va falloir quand même suivre ça en Tols. Lisa Teresa Hauser, le relais est très bon au niveau du tir, mais tu vois qu'elle perd quand même du temps sur sa course. Hein. Elle prend quand même 40 secondes dans la vue par rapport aux meilleurs. Et ouais, bah, c'est dommage à Nayoup, mais elle est encore jeune, hein, Nayoup. Les autres, bon, bah, elles font un bon relais hein, sur le tir, mais il en manque sur les skis. Et c'est un peu le problème de l'Autriche depuis maintenant quelques saisons. On sait que c'est solide sur le tir. Bon, maintenant, sur les skis, il en manque un petit peu. Slovaquie, là aussi, très bon relais avec 0,5. Donc voilà, au niveau du tir, c'est bon. Par contre, au niveau du temps de ski, bah, aujourd'hui, il en manque encore du côté de la Slovaquie, malgré Batowska, Fialkova et Kousmina. Kousmina qui fait une bonne semaine quand même. Hein. Parce qu'on voit que malgré 2 balles sur le debout, elle finit quand même, elle ne perd que 5 secondes sur les meilleurs, donc pas mal. La Finlande, c'est parti sur un très gros rythme. Minkinen, bon, bah, elle est encore intouchable aujourd'hui, mais c'est parti sur un gros rythme. Ensuite, ça a été plus compliqué avec Lenanmo, pardon, qui fait 2 balles de tour de pénalité, et Keranen, qui est pas suffisamment rapide sur les skis, voilà, qui se prend 1 minute, malgré un 0-1. Donc voilà, dommage. L'Ukraine, ouais, surpris de les voir quand même 10e, parce que le relais est quand même à 0,6, donc c'est habituel du côté de l'Ukraine quand même de faire ça. Mais c'est vrai que les 3 balles de pioche d'entrée, ça les met loin, mais ensuite, bon, le relais est quasiment parfait. De toute manière, c'est comme d'habitude pour l'Ukraine. Je trouve quand même que l'écart de temps est assez important par rapport à d'habitude. La Bulgarie, 0,5. Pologne, dommage parce qu'elles partent fort. Et Kamila Zouk, ça les met un petit peu hors jeu ensuite. Et l'Italie, bon, bah l'Italie, les jeux sont dans un an. Encore une fois, je vois pas l'Italie, s'il n'y a pas Vitozzi, je vois pas comment l'Italie réussira à choper des médailles sur ces jeux en biathlon. Ça peut être vraiment la Bérésina. C'est fou parce qu'il y a quand même eu un plan pour avoir des résultats et pour avoir des jeunes qui arrivent en biathlon. Ça ne porte absolument pas ses fruits. Passler te met tout de suite hors jeu. C'est un peu comme hier en plus. Hein. Tu vois que chez les garçons, chez les filles, c'est à peu près les mêmes types de relais. Dès le premier relayeur, tu es hors jeu. Donc après, Vireur, elle fait un bon relais aujourd'hui. Hein. Tu vois que Vireur, bon sur les skis, c'est pas encore ça, mais elle remonte que 4 secondes, mais elle fait le super relais. Bah ouais, mais sauf que les autres derrière, elles n'arrivent pas à tenir la cadence. Sur le debout, quand même, aujourd'hui, c'est 9 balles de pioche, 3 tours de pénalité sur le debout. C'est-à-dire qu'à part Dorothée Vireur, sinon à chaque fois, c'est 3 balles de pioche. C'est très bien que 3 balles de pioche, ça te fait perdre un temps fou. Donc ça te fait perdre 30 secondes, voire plus, plutôt 35-40. Donc c'est. Voilà. Dans les 4 minutes de retard, t'as Passler, donc t'as 3 fois 30 secondes. Donc déjà ça te fait 1 minute 30. Tu rajoutes à ça 3 tours de pénalité, t'as la minute, t'as encore une grosse minute supplémentaire. Hein, donc on peut dire qu'il y a presque 2,20. Presque 2 minutes 20, c'est le tir. Voilà, c'est le tir debout hein, qui te met en difficulté. Et surtout que Passler, bah, tu calcules qu'elle fait aussi 3 balles de pioche. Donc voilà, tu as 2,50 peut-être même qui vraiment est dû au tir. Donc de perte de temps, on le dit au tir. À 1 minute, tu es dans le top 5 aujourd'hui. Donc voilà, le temps perdu, c'est vraiment sur le pas de tir. Tant que ça ne progressera pas sur le pas de tir, tu n'auras pas de miracle au bout d'un moment. Hein. Tu ne pourras pas avoir de miracle. Donc dommage du côté de cette équipe italienne, mais c'est le même combat que pour les garçons. Non, il n'y avait pas Lampic du côté de la Slovénie. Je voulais vérifier au niveau des temps de ski. Bon, les temps de ski, tiens.
Alors Scherer, pas excellent, un dernier tour qui a été compliqué, où elle perd 20 secondes, donc c'est pas excellent. Par contre, vous voyez Célina Grossian, quand je disais qu'elle monte vraiment en puissance, meilleur tour de ski de son relais. Schneider, 5e temps, donc là c'est intéressant sur son positionnement, parce que ça a plutôt bien marché. Preuss, un petit peu plus... Enfin voilà, elle relâche bien dans le dernier tour, et vous voyez le temps de tir de Preuss, pourtant est face à Julia Simon. C'est le même relais que Julia Simon. Preuss, elle ne perd que 4 dixièmes. Donc elle a fait le même tir que Julia. Voilà. Sans faire de balle de pénalité, donc impressionnant sur le temps de tir. Et regardez, hein, l'Allemagne impressionnant sur le temps de tir, parce que Grossian c'est pas lent non plus, hein, meilleur temps de tir et meilleur range time aujourd'hui. Donc entrée, sortie, pas de tir le range time. Hein. Voilà, c'est pas n'importe quoi. La Norvège, sur les skis, à part Anne Clive, les autres sont meilleurs temps de ski, chacune de leur relais. Donc là c'est très solide. Il aurait fallu 2 balles de pioche en moins. Voilà, parce qu'à 0,8, tu peux battre l'Allemagne. À 0,10, c'est plus compliqué. Voilà, c'est 2 balles de pioche en trop. Et je pense qu'elles se situent, les balles de pioche, sur le relais de Kierkegaard et le relais de Fernsteinwick, dû à leur inexpérience à ce niveau-là de compétition. Sinon, Anne Clive, ouais, ça manque un peu quand même sur les skis. Et je me dis que si t'enlèves Anne Clive et que tu mets Fernsteinwick peut-être en lanceuse ou en 2, et Tendrevold en 3 par exemple, et que tu finis avec Kierkegaard, on a peut-être le relais de Lanzarai 2. C'est peut-être que Anne Clive qui va sauter sur ce relais-là. En n'oubliant pas qu'il y a aussi Hidalgien, mais Hidalgien, le problème c'est qu'en termes de rythme sur les skis, c'est compliqué. Et Fernsteinwick, elle va peut-être piquer la place à une qui était en Coupe du Monde. Hein, parce que c'était pas mal quand même sur l'individuel. Là, c'est intéressant aussi. Je me dis qu'il y a peut-être quelque chose à tenter quand même avec Fernsteinwick de la lancer en Coupe du Monde. Pour également en Tols le week-end prochain. La France, Paula Beauté, compliqué, hein, son relais. Le tir a été difficile, hein, on voit que son tir couché, c'est quand même le 20e temps. Je crois sur 22 équipes au départ. Non, sur 20 équipes, donc c'est le pire temps du debout, du couché. Voilà. Et ensuite, forcément, ça te met en difficulté sur la suite. Hein. Fais pas de miracle derrière. Océane Michelon, sur les skis, comme je disais, c'était pas incroyable. Elle est 5e temps de ski. Par contre, le tir bien en place aujourd'hui. Justine, comme je disais, c'était pas le meilleur temps de ski aujourd'hui. Elle est que 3e, alors que sur son relais, il n'y a ni Elvira Heuberg, ni Lampitch. Donc c'est-à-dire qu'elle est 3e derrière des filles. Il n'y a pas Preuss non plus sur son relais. Donc elle est derrière des filles qui normalement sont derrière elle. Elle est derrière Kierkegaard, par exemple. Normalement, c'est des filles qui sont... c'est une fille qui est meilleure que ça. Donc c'est pas sur les skis qu'elle a fait la différence. C'est pour ça que je suis content aussi. Parce que c'est pas sur les skis qu'elle a fait la différence. C'est sur le tir. Regardez le tir. 4e temps de tir. Normalement, Justine, elle met beaucoup plus de temps à tirer. Et je pense que le fait d'avoir pris moins son temps a fait qu'elle s'est posé moins de questions. Je pense que moi, Justine, elle devrait, pour moi, faire des tirs plus rapides. Je pense que plus elle passe de temps sur le pas de tir, plus elle se pose des questions. Et on sait que c'est une fille, Justine Brezaz, quand tu l'entends en interview, c'est une fille qui se pose beaucoup de questions. Elle me fait même un peu penser à Kevin Mayer. Sur la manière d'intellectualiser un petit peu tout. Kevin Mayer fait aussi un petit peu la même chose. Et je pense que moins tu passes de temps sur le pas de tir, moins tu réfléchis, en gros, et plus tu fais les choses mécaniquement, et moins tu vas faire d'erreurs, pas à cause des pensées parasites. Alors tu vas faire des erreurs peut-être parce que tu vas trop vite, mais pas à cause des pensées parasites. Et je pense que ce tir-là, sur la vitesse, notamment l'exécution, il était très bien réalisé. Julia... Donc comme vous le voyez, le tir, encore une fois très rapide, parce que malgré une balle de pioche, elle va plus vite quand même que Preuss, même si Preuss a été très rapide sur son tir.
Et oui, je pensais qu'elle s'était un peu écroulée sur le dernier tour. Bah non, je me suis trompé. J'avais l'impression qu'elle était un peu en difficulté dans le dernier tour. Vous voyez qu'elle fait deuxième temps de ski sur le dernier tour. Donc non, c'était pas mal. Du côté de Julia, les Suissesses, Heikki Gross, bah, malgré sa chute, a fait quand même troisième temps de ski. Donc mieux qu'Océane Michelon, par exemple. Bazerga, vraiment pas mal cette semaine. Elle est en forme, Amy Bazerga. Et bah, il y aura des regrets, c'est les deux chutes qui leur coûtent très cher. La Suède, ouais, Elvira, bon, elle a relâché sur le dernier tour. On a bien compris. C'est le tir qui lui coûte cher à Elvira, mais tu vois que ça a été un tir très compliqué là aussi parce que 32 secondes de perdu, plus tour de pénalité. Anna Heuberg, comme je disais, voilà, sur les skis, ça va vite en ce moment. Alverson, toujours à contre-temps, parce que vous voyez qu'elle part lentement. Le dernier tour est très rapide, mais sur le tour 2, elle n'est pas si rapide que ça, alors qu'elle attaque vraiment énormément. Mais elle était à contre-temps, et puis Magnusson, oui, ce rôle de lanceuse lui convient bien. Comme on voit l'Autriche, dommage les temps de ski, parce que tu perds 1,30 sur les temps de ski. Voilà. Là, le temps perdu, c'est sur le temps de ski. Beaucoup moins sur le tir. Et sur le range time aussi, parce qu'on voit qu'elles sont 4e temps de tir et 7e temps de range time. Donc là aussi, sur la mise en place, il y a quelque chose à corriger. Et puis donc la Slovaquie et la Finlande. Là, c'est le tir qui a pêché. Je voulais voir l'Ukraine. Ouais, le temps de ski était pas bon aujourd'hui du côté de l'Ukraine. Ouais, il n'y en a aucune qui est dans le top 10. Donc vraiment, le temps de ski, c'est là où elles perdent beaucoup, 3 minutes. C'est trop aujourd'hui. Elles sont capables de faire mieux pour moi. Et donc l'Italie, ouais, Vireur sur les skis, par contre, ça va toujours pas. 11e de son relais à 31 secondes. Ça va pas pour Vireur. Et les autres, Carrera sur les skis, c'est un peu mieux. Elle perd quand même 1 minute sur son relais. Et Trabucci et Passler, en plus d'avoir eu des tirs pas exceptionnels, encore une fois, le temps perdu sur les skis est important. Mais c'est vrai que Vireur, dans un relais où il n'y avait pas les meilleurs en termes de ski sur son relais, finir 11e, c'est quand même un peu craignos, quoi. C'est-à-dire aller dans les temps de Camilla Zouk. Zouk qui fait quand même 2 tours de pénalité. Non, 1 tour de pénalité, Zouk. Donc il y a un petit problème quand même au niveau de l'état physique de Vireur en ce moment. C'est pas la fête. Bon, on regarde les relais mixtes d'aujourd'hui du côté de l'IBU Cup. Ça s'est pas bien passé du côté de la France. Sur le relais mixte classique, c'est la Norvège qui s'impose avec un relais très solide, 0,7. Et notamment Fry qui a fait un temps canot sur la fin. Donc lui, il va falloir s'en méfier si on ne le voit pas en Coupe du Monde dans les semaines à venir, peut-être après les championnats du monde notamment. Donc très bon relais. L'Autriche fait 2e, avec là aussi un relais où pourtant le tir n'a pas été fantastique, parce qu'on voit qu'il y a un 0,5 et il y a un 0,4 pour Wagner et Mühlbauer. Par contre, Mühlbauer, bon temps de ski notamment. L'Italie fait 3. Bon, ça va peut-être donner des idées sur la sélection italienne, je suis pas sûr, parce qu'ils font 3 juste devant l'équipe de France, qui, au niveau du tir, ça n'a pas marché, notamment pour Galmas-Paulin, qui fait 2 tours de pénalité, 4 pioches. Chauveau fait un relais correct avec une balle de pioche à chaque fois. Paturel, très bon relais. Lombardon aussi, le relais n'est pas ignoble avec 2 balles de pioche. Bon, dommage qu'elles soient les deux sur le debout, mais voilà, Galmas-Paulin qui est passé à côté par rapport aux performances qu'elle avait fait d'intéressantes sur les derniers tiers. Même si je pense que moi j'aimerais bien la voir en Coupe du Monde quand même, Galmas-Paulin, non pas si longtemps que ça, parce que pour moi, elle a énormément de talent et je pense qu'elle peut déjà rentrer dans le top 30 aujourd'hui de Coupe du Monde. Je pense qu'elle est en capacité de le faire. La Suède également loin, avec 4 tours de pénalité, 15 pioches. On a rarement vu quelque chose d'aussi mauvais, on va dire. Et particularité, le Chili et le Brésil
avait des relais. Et du côté du Brésil, on commence à avoir une fille pas mauvaise. Et vous voyez que le Brésil, alors ils n'ont pas fini leur relais. Ah, ils ont été repris sur la fin. Mais bon, la première relayeuse, il n'y avait que 4 balles de pioche. Donc voilà, c'est la première fois qu'on voit des relais en IBU Cup. En single mixte, là aussi la France n'a pas pris de médaille aujourd'hui avec un 10 balles de pioche pour Mangin et Broutier. Et pas des temps de ski exceptionnels. La Norvège qui s'impose avec Bakken et Ergdal. Bakken qui n'a fait qu'une balle de pioche sur ces 2 relais. Donc solide. Devant la République tchèque et l'Ukraine. L'Ukraine, 0-2. 2 balles de pioche sur un relais mixte, assez exceptionnel. La République tchèque aussi, seulement 3 balles de pioche. L'Italie, malgré 2 tours de pénalité et 12 balles de pioche, arrive quand même à finir 4e, donc devant la France avec 10 balles de pioche. Et la Suède, 6e, avec 9 balles de pioche devant l'Autriche, les États-Unis, la Pologne et la Suisse. Demain, on aura des relais mixtes. Du côté des garçons, à 12h30, on a Dalleux, normalement, qui doit faire les relais, et Emilien Claude, qui doit faire la Mastart, avec Ornig aussi, donc parmi les invités. Du côté des filles, les invités, on aura Gasparine, on aura Anna Heuberg, qui techniquement n'est pas qualifiée, et Anna Grandler, voilà. Et vous voyez qu'il n'y a pas de française dans les réservistes. C'est pour prévenir aussi un petit peu. Et il n'y aura pas de Paula Beauté, par exemple. Du côté de l'équipe de France, on aura Julia Simon, Océane Michelon, Justine Brezaz, Jeanne Richard. On aura bien entendu Lou Jean Monod, mais on n'aura pas de Paula Beauté. Et ben voilà, je crois qu'on a fait le tour. Et on a le temps demain. Je ne sais pas si on a le temps. Oui, demain, il devrait faire froid encore. Et on devra avoir du soleil demain, je pense. Voilà, du côté du temps, du côté de Ruhpolding. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!